Les valeurs des temps. Commençons par le présent, le temps de l'indicatif. Les diverses valeurs du présent, le présent d'actualité ou présent d'énonciation, c'est la première valeur. Le présent d'actualité ou présent d'énonciation. Il exprime des faits qui se déroulent au moment même où on les exprime. Je te téléphone parce qu'il faut absolument que je te parle. Le présent exprime en principe une action actuelle, soit une action qui dure, soit une action qui ne dure pas. Pour ce qui est de la durabilité, par exemple, on dit mon frère dort. Évidemment, il va durer dans le temps. Donc, le voilà 0, il dure. Soit qui ne dure pas, point 0, le coup part. Il y en a aussi le présent de narration, deuxième valeur. Il permet de raconter des faits anciens comme s'ils étaient en train de se dérouler. Soit le récit a le présent pour ton repère. Donc le récit, il peut avoir le présent pour ton repère. Zaman Marjani. Un jour, la tempête se calme, enfin, et le bateau part en mer, vers partir. Il est au présent, même si on relate ici un fait au passé. Soit le présent intervient dans un récit au passé pour donner du relief à un événement. Pour donner quoi? Donner du relief. Pour donner donner de l'importance, montrer. Donc l'enfant aperçut ses grands-parents, aperçut. On sait tout, il se précipite. Donc aperçu, passé simple, il se précipite au présent. Il y en a aussi le présent de description. Présent de maintenant, on a vu 3 présents. Présent d'actualité ou présent d'énonciation, présent de narration et présent de description. On utilise le présent pour une description faite au moment où l'on parle présent d'actualité ou d'énonciation. Aujourd'hui, le soleil brille et tout paraît plus gai. Ou inséré dans un récit au présent, présent de narration. Donc, présent de description, par exemple, ce jour-là, en se levant, elle voit le jardin qui scintille sous une neige éclatante. Dans le présent de description. Ici, on décrit. Ce jour-là, en se levant, elle voit le jardin qui scintille sous une neige éclatante. Donc, on peut décrire avec le présent dans un récit. On peut narrer, on peut débuter une énonciation. Et aussi, on peut faire quoi? Ça y est, on a juste vu 3 valeurs. On passe au présent de l'habitude. Présent de l'habitude. Il sert à évoquer des faits répétés ou habituels. Tous les matins, il lit son journal. Le présent de vérité générale. Présent de vérité générale. صحيح خليه خليه دابا نقتلو لا غير بلاصة حدا ديك التريو حدا التريا à côté du lustre. Oui. يلا واخا arme-toi de patience et on va s'en débarrasser de bon. Laisse-moi lire. Il exprime des faits véritables, vérifiables, de tout temps. La Terre tourne autour du Soleil. Il tourne, il a tourné et il tournera. Donc c'est une vérité générale, sans discussion. Nota bene, le présent peut aussi, c'est fréquent dans la langage parlé. Dans la langue parlée, ou bien le langage. La langue parlée exprimer un fait proche. Demain, je ne suis pas chez moi. Observez par exemple, regardez, demain, je ne suis pas, normalement, ici, il devait être
Je ne serai pas chez moi. J'irai à Paris. Mais ici, on a dit je ne suis pas chez moi. C'est le langage parlé. L'été prochain, nous passons les vacances en Espagne. Nous passerons. Maintenant, passons à l'imparfait. L'imparfait. L'imparfait exprime une action qui avait lieu dans le passé dont on considère la durée. La nuit tombait. La nuit tombait. Valeur particulière. L'imparfait exprime une action qui avait lieu dans le passé et dont on considère la durée. Donc, il est un peu durable. Valeur particulière. Il y a les actions habituelles. Actions habituelles. Les actions habituelles. D'accord. L'imparfait exprime non seulement les actions qui durent et se développent, mais aussi les actions qui se répètent et deviennent habituelles. Rousseau se promenait souvent à pied. Donc, les actions habituelles, premièrement. Deuxième, tous les matins, au petit jour, nous étions sur pied. Donc, action habituelle, action simultanée. Il y a la simultanéité encore. L'imparfait marque qu'une action passée avait lieu en même temps qu'une autre action passée exprimée généralement au passé simple. Donc, c'est très important ça. C'est une remarque importante. Généralement passé simple. Exprimé généralement au passé simple. Il dormait encore profondément quand sonnèrent 8 heures. Sonner, verbe sonner au passé simple. Dormait à l'imparfait. Donc les actions simultanées. Quand les deux actions sont à l'imparfait, c'est qu'elles se continuent en même temps. En même temps. Donc ici, en même temps. En même temps. Le soir tombait, la lutte était ardente et noire. Donc quand les deux actions sont à l'imparfait, c'est qu'elles se continuent en même temps. Le soir tombait, la lutte était ardente et noire. Donc, première action, c'est le soir, à propos, ou bien se rapporte au soir. Deuxième action, c'est la lutte ardente et noire. Donc, ils se continuent en même temps. Dans l'action, les actions simultanées. D'accord. Il y a la narration aussi. Oups. Il y a la narration. Dans un récit, l'imparfait peut indiquer le déroulement d'actions passées qui durent et se développent. Il neigeait, on était vaincu par sa conquête. Donc la narration. Dans un récit, l'imparfait peut indiquer le déroulement d'actions passées qui durent et se développent. Donc il neigeait, il dure. On était vaincu par sa conquête. Pour la première fois, l'aigle baissait la tête. Baissait la tête. Sombre jour, l'empereur revenait lentement. Donc il dure. Laissant derrière lui brûler Moscou fumant. Il neigeait, l'âpre hiver fondait en avalanche. Donc là, c'est l'imparfait de la narration. Donc, comme dans cet exemple, Cosette dormait profondément. Elle était toute habillée, Victor Hugo. Donc ça, c'est l'imparfait de narration. C'est l'imparfait de narration qui traduit un fait prolongeant dans le passé sans délimitation. Il n'y a pas une limite à cet effet, une date précise. C'est l'imparfait de narration. La description, c'est l'imparfait. L'imparfait est le ton descriptif par excellence. Le ton pittoresque de la langue française.
Dans un récit, il permet de présenter l'aspect, les mœurs ou bien les mœurs, le caractère d'un être. Il permet également d'introduire dans le récit le décor et le cadre. La veilleuse arrondissait au plafond une clarté tremblante. Sa barbe était d'argent comme un ruisseau d'avril. Il était une fois un roi passé où se place une action prolongée. De même, l'imparfait s'emploie pour donner une explication. Oh, c'est une explication. Un commentaire, faire une constatation ou une observation à propos d'un fait passé. C'est bon ça. Hamilcar s'arrêta. De grands arbres calcinés barraient le chemin. Donc, passé simple. Donc ici, il y a une explication, un commentaire. De grands arbres calcinés barraient le chemin. La chèvre entendit derrière elle un bruit de feuilles. C'était le loup. Donc, elle dit un commentaire ou bien une explication. Autre valeur particulière. L'imparfait a le sens d'un conditionnel passé dans la proposition principale où il marque la condition. Il signale alors que la réalisation a été proche. Si la reine avait été crue, l'affaire était décidée, aurait été décidée. Normalement, on aurait pu dire, si la reine avait été crue, l'affaire aurait été décidée, parce que ici, c'est plus que parfait dans le conditionnel passé. Donc, ici, il a le sens d'un conditionnel passé. Si la reine avait été crue, l'affaire était décidée. Dans la proposition principale où il marque la condition, il signale alors que la réalisation a été proche. Donc, pour quel but on a remplacé le conditionnel passé par l'imparfait? Pour quel but? Pour qu'on dise au lecteur que la réalisation a été proche. Dans la subordonnée de condition introduite par si, il a le sens d'un conditionnel présent. Si vous sortiez, je sortirai. Si vous sortiez, dans l'imparfait, je sortirai. Je sortirai dans le conditionnel présent. Cet emploi seulement, il est destiné à la langue populaire. Donc, et dans la subordonnée de condition introduite par si, il a le sens d'un conditionnel présent. Si vous sortiez, je sortirai. Si vous sortiriez, normalement. Si vous sortiriez. Conditionnel présent. C'est pas l'imparfait, mais ici on a supplanté le conditionnel passé le conditionnel présent par l'imparfait. Pour quel motif? C'est pour dire quoi alors? C'est pour sortirer. C'est juste dans la langue parlée, la langue populaire plutôt. D'accord. Troisième valeur particulière, c'est troisième valeur particulière qu'il faut noter, c'est que l'imparfait peut exprimer un souhait, un désir, un conseil, une suggestion, un regret dans les propositions principales ou indépendantes commençant par si. D'accord, récit. D'accord. Si jeunesse savait, le souhait, si je pouvais remplir mes coffres de ducats. Félix, si tu allais fermer les poules. Il exprime donc, qu'est-ce qu'on a dit? Un conseil, un désir, un souhait, une suggestion, un regret dans les propositions principales. Il exprime aussi une affirmation atténuée. Je venais, monsieur, vous priez, au lieu de je viens. Donc, une affirmation atténuée, mukhfafa. Je venais, monsieur, vous prier de m'accepter au sein de votre groupe, par exemple. Au lieu de je viens.
Les verbes venir, aller peuvent marquer un passé récent ou un futur rapproché. C'est clair, c'est évident ça. Un jour, deux pèlerins sur le sable rencontrent une huître que le flot y venait d'apporter. Venait d'apporter. Elle allait grandir maintenant. Elle va grandir normalement, le futur proche, futur rapproché. Donc c'est le futur proche et le passé récent dans le passé. Dans un récit d'événements, on s'en sert de ce genre de temps. Donc le passé récent et le futur proche dans le passé.